Linda Jackson, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle beaucoup de la voiture de demain. Qu'est-ce qu'elle sera, cette voiture de demain? Donc, on parle beaucoup de véhicules électriques et plug-in et quel est l'avenir. Et moi, je vais revenir vers la question de client. Quelle est la demande client? On parle beaucoup de moteurs, les évolutions, la technologie, mais moi, comme directrice de Citroën, je reviens vers les clients. Quelles sont les demandes des clients? Et donc, effectivement, ça, c'est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, les clients demandent toujours les véhicules thermiques, même en France, ça dépend de l'usage de la voiture du client, mais aussi hors Europe, dans la région hors Europe, évidemment, il y a des régions qui sont 100% thermiques. Donc évidemment, pour une société comme Citroën, comme PSA, une société globale, effectivement, il faut avoir des offres pour tous les clients. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas une solution. J'insiste sur ça, il n'y a pas une solution, ce n'est pas que le véhicule électrique, ce n'est pas le plug-in, il y a le diesel, l'essence, véhicule électrique et plug-in, parce que ça dépend sur l'usage de la voiture du client. Et comment on accompagne justement ce changement des usages? Parce que face à la transition écologique qui est nécessaire, il va falloir qu'on change nos usages. Comment on y réfléchit à Citroën? Je pense que il y a quelques pistes on peut travailler. Le premier, c'est la pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes des clients sur les véhicules électriques. Le recharge, l'autonomie, le prix, parce qu'on parle beaucoup de ça. Et donc, la première chose, donc, il faut expliquer tout ça. Donc, c'est en forme de pédagogie. Après, pour moi aussi, ça va changer dans l'avenir pour le véhicule électrique dans le sens des offres clients. Parce qu'il faut parler de TCO, Total Cost of Ownership, donc c'est-à-dire le coût d'électricité, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas moins d'entretien ou moins d'entretien. Donc effectivement, il faut parler de tout ça. Donc ça, c'est les offres vont basculer vers quelque chose de complètement différent d'aujourd'hui. Donc il faut expliquer ça. Et la dernière, il faut aussi offrir des services pour rassurer le client. Le recharge, le wallbox, le prise domestique, aussi peut-être les services de prêt ponctuel pour le week-end, pour avoir un véhicule électrique. Donc, ça va changer complètement le parcours client, l'expérience client. Et donc, il y a un vrai rôle de constructeur pour expliquer tout ça pour le client. Et ça, ce que vous expliquez, c'est vraiment le travail des constructeurs auprès de leurs clients, mais comment on articule ce travail-là avec les collectivités, avec d'autres acteurs? Est-ce que vous n'êtes pas tout seul à travailler sur ça? Non, exactement, mais je pense qu'il y a un vrai rôle pour le collectif, effectivement, sur le rassurant sur le recharge, les bornes de recharge, la disponibilité des bornes de recharge, la disponibilité des prises domestiques, le wallbox, le coopératif. Donc, il y a un vrai travail à faire pour mettre en place toute l'infrastructure pour le client. Parce que ça, c'est le crainte. C'est la crainte principale de nos clients. J'ai une voiture électrique, je vais sur l'autoroute, qu'est-ce que je fais? C'est les choses très simples, mais il faut travailler ensemble pour rassurer le client. Et effectivement, pour mettre en place toute l'infrastructure pour arriver à ce point. Merci beaucoup.